Bon, d'accord, tu veux que je prophétise, non? Ok, je suis en train de voir que tu as volé l'argent de ton ancien mari. Elle a laissé sa chienne blanche. Elle avait laissé chez notre patronne. Lui, il était gardien. Et moi, je suis ménager. Les gens sont amoureux de toi, ma fille. Mais moi, je les vois tout ça. Les noms sont dans ma tête. Ils ne savent pas comment t'es dragué par les prières, les techniques, tout ça. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Anno? Tu connais Anno? Oui, je connais Anno. Je connais très bien Anno. Alors, il m'a demandé de prier pour lui. Et j'ai prié pour lui. Pour les perruques. Là, monsieur. L'homme, Là, c'est c'est un prophète de notre franchement. Il met le vrai radio. Ouais, il faut dire Anno que le lion blanc. Voilà, il dit que, il m'a demandé qui est Anno. Il dit Anno est fan de moi, mais Anno, c'est pas comment faire pour m'aborder. C'est pourquoi il dit il faut prier pour moi. Est-ce que tu sais que tu es marié à des démons? Et l'ami, il veut sortir avec toi. C'est la raison pour laquelle, regarde, au niveau de ton ventre, au niveau de ton ventre, qu'est-ce que tu sais ici sur le côté gauche? Ouais. En fait, actuellement, tu es enceinte. Tu dois coucher au moins 12 bébés, 12 démons dans le monde de la sorcellerie. Donc, actuellement, tu es la femme d'un démon qui t'a marié. C'est lui qui a fait que tu ne vois plus rien à l'école. C'est la raison pour laquelle ton bas-ventre là, ça te fait mal. La grossesse est là. Dans le temps, je vais partir au village parce que j'ai perdu ma grand-mère. Ça, on appelle ça la poubelle. Ça dit que chaque fin d'année, les sorciers vont éliminer quelqu'un. Dans le mois d'octobre, novembre, ils vont éliminer quelqu'un de très important dans la famille. Et actuellement, ce qu'ils ont lancé sur toi, c'est l'esprit de la servitude. Ça veut dire qu'arrive un moment, tu vas chercher à avoir des endroits où tu vas aller travailler dans la maison des gens. Actuellement, tu fais quoi? Ce que tu dis là, c'est vérité. Avant ça, me dit c'est dans la maison des gens, ils travaillent. Et tu travailles dans la maison des gens. Alors que tu travailles. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Anno? Tu connais Anno? Oui, je connais Anno. Je connais très bien Anno. Alors, il m'a demandé de prier pour lui. Et j'ai prié pour lui. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Amen. Les gens sont amoureux de toi, ma fille. Mais moi, je les vois tout ça. Les noms sortent dans ma tête. Ils ne savent pas comment t'es dragué. Ils passent par les prières, les techniques, tout ça. C'est les perruques. Bien, monsieur. L'homme, c'est pris pour moi. C'est un prophète de ta franchement. Ouais, Non, tu choisis les gens, mais franchement, tu mets les draps dehors comme ça. Jusqu'à ce que son drap pète, franchement dit. J'avais cru à la prière, franchement dit. Tu es un prophète, il met le vrai drap dehors. Ouais, il faut dire non que... homme de Dieu, franchement. Il y a un récit, il faut dire non que le lion blanc, il y a un prophète qui a bas blanc, il t'a vu sur mon live, il dit que, il m'a demandé qui est Anno, il dit Anno est fan de moi, mais Anno sait pas comment faire pour m'aborder, c'est pourquoi il dit il faut prier pour moi, que tu vois rien. Ah bon? Il est capable de apprendre comment on aborde. Vraiment. Il pourrait utiliser pour dire, ah, je t'ai vu dans un rêve, je t'ai vu dans un mariage. Vraiment, tu es béni, homme de Dieu, franchement. Mais il n'a pas fait ça, il dit non, il faut prier pour moi. Quelle prière va faire? C'est ton pasteur ou bien? Tous les Darius là, Darius était fan de toi. Il n'a rien fait. Après encore, Anno encore. Ils ont peur de toi comme ça. Parce que toi, tu n'aimes pas rire quoi. Quand on te voit, tu fermes. Et toi, tu sais, hein? Tu sais qu'ils sont forts, mais comment tu peux voir une jolie femme? Tu es amoureux d'elle? Non, il faut prier pour moi. Toi, ton pasteur est là, lui qui a grosse Bible là, tu ne le vois pas, hein? C'est elle qui est venue chez sa grâce, elle n'a qu'à prier pour toi. On peut faire le cauchemar. Le cauchemar sur ton visage, en t'embrassant dans son rêve. Jusqu'à ce point. Hey. Ah non, il vaut rien. My God. Qu'est-ce que c'est? Mais tu peux faire la technique indirecte, tu peux dire à une maman, pour lui dire que je l'aime. Mais lui, ne fait pas ça. Hein. Il faut... Maintenant, tu as fini de prier pour lui dire quoi? Je suis sûr qu'il t'a dit non, il faut prier pour lui sur WhatsApp en vidéo. Il t'a dit de prier pour lui comment? Non, il m'a donné son sujet. Il m'a donné son sujet. Aïe, regarde, oh my God, Jésus, elle est attaquée par la sorcellerie. Bro, Baskana, Indere, Bros. Qu'est-ce que tu sais, Chim? Des fois, j'ai un peu mal. Non, c'est pas un peu mal, hein. Si moi j'ai senti ça, c'est que c'est des missiles.
Ah, merci Jésus, ma source, c'était une grande bénédiction. Yeah, Priscia, shalom. Ici là, ils t'ont lancé un missile ici. Et au niveau de ton, et au niveau de ton dos ici. Et ici, qu'est-ce que tu sens là? Des fois, des picotements ou des fois aussi un peu mal. Deux fois mal, pas un peu. Toi, on t'attaque, c'est toi qui es en train de choquer. Tu as les picotements, tu es en train de choquer. Tu peux parler français qu'il y a comprendre. Je sens ça des picotements. Ça des picotements. Comment on peut pincer quelqu'un avec une grippe et dire non? Je reste des picotements. Mais tu vas te donner plaisir de tout te pincer. Oui, et bon, je sais pas si c'est un kyste, mais j'ai un truc au niveau de là. Ça fait plus de 5 ans. Oh, c'est un petit problème. Il se perd. Non, pour les kystes, c'est un petit problème. Le problème le plus dangereux que je vois, écoute-moi, est la maman au grand cœur. Voilà. Maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est plus grave que les picotements et le mal que tu as ici. Voilà. Ce que je suis en train de voir, c'est que, excuse-moi, hein, est-ce que tu as déjà fait un rêve où tu as vu un véhicule faire des sorties de route? Des véhicules faire des sorties en route, j'ai pas compris. Je n'ai pas prononcé le nom à cause de TikTok, on risque de me bloquer. Mais je vois un véhicule dans lequel tu es. J'ai rêvé d'un accident, oui, mais c'est pas moi. C'est de ça que je veux parler. Moi, je suis en train de cacher le mot. Elle a relâché le mot. Hé, femme! Toi, tu vas voir dans son côté, les mecs critiquer de façon. Ouais, il a caressé le mot, elle a balancé assis. Voilà, moi, je ris beaucoup sur mes lives parce que je me dis que il y a des enfants, on n'a pas le même niveau spirituel. Il faut que je descende, tu vois, du sacré pour qu'on se comprenne. Mais ce que je vois, c'est très sérieux. Si tu as fait un rêve où tu as vu ça, c'est le plan que le diable a programmé sur ta vie. Et ça, si on n'a pas désactivé, si tu n'as pas eu ça, tes enfants vont encaisser ça. Et il faut désactiver ça très, très légèrement. Ça, c'est de 1. De 2, je suis en train de voir quelqu'un qui est dans une relation compliquée et qui rôde autour de toi. Oui. Et je vois que c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est dominant, qui est imposant. Voilà. C'est quelqu'un qui est dominant. Oui, imposant, oui, beaucoup imposant, oui. Voilà, il est très imposant. Il t'impose des choix, il t'impose une manière de vivre, il t'impose ce que tu ne veux pas. Et ça ne va pas. Oui, non, du tout. Et c'est son ancienne relation n'a pas trop marché à cause de cette incompréhension. Maintenant, le mec, il vient dans ta vie et il a les mêmes erreurs. Il va revenir. Il va revenir avec la manière. Et comme toi, tu es quelqu'un, tu bénis les gens facilement, sans raison. Oui. Tu as le cœur d'une femme humanitaire. Regarde, qu'est-ce que tu sens ici? Qu'est-ce que tu sens ici? Mais ça me... ça me tire. D'accord. Il y a des sorciers qui adorent le celui dans la confrérie des sorcières. Et dans le spirituel, quand toi tu deviens faible, on te transforme en celui. Et quand ils finissent de manifester ce qu'ils veulent, quand ils te repositionnent, c'est ce qui fait qu'ici là te fait mal. Ici là. Parce qu'au moment où je parle avec toi, je te vois en celui dans mon esprit. Je te vois en celui dans le règne des esprits. Donc, il faut payer. C'est là que j'ai quitté l'école. Bon, selon moi. Ce que je vais te dire là, on t'a pas encore dit ça. Mais quand je vais te dire, tu as dit, oh, tu as ouvert ta bouche pour Ok. Est-ce que tu sais que tu es marié à des démons? Et la nuit, ils viennent sortir avec toi. C'est la raison pour laquelle, regarde, au niveau de ton ventre, qu'est-ce que tu sens ici, sur le côté gauche? Les douleurs. Voilà. En fait, actuellement, tu es enceinte. Tu dois accoucher au moins 12 bébés, 12 démons dans le monde de la sorcellerie. Donc, actuellement, tu es la femme d'un démon qui t'a marié. C'est lui qui a fait que tu ne vois plus rien à l'école. C'est la raison pour laquelle ton bas-ventre là, ça te fait mal. La grossesse est là. Mais le temps, je vais partir au village parce que j'ai perdu ma grand-mère. Voilà, donc le 13, je dois aller au village. Ça, on appelle ça la poubelle. Ça dit que chaque fin d'année, les sorciers vont éliminer quelqu'un. En fait, c'est la moisson, quoi.
Voilà. Chaque année, dans le mois d'octobre, novembre, ils vont éliminer quelqu'un de très important dans la famille et chacun va. C'est pourquoi il faut avoir toujours un prophète, quelqu'un qui a la capacité de voir dans le surnaturel. Je n'ai pas dit que les pasteurs ne font pas leur rôle, non. Lorsque tu sais que dans ta vie, tu as des combats spirituels, s'il te plaît, il y a apôtre, il y a pasteur, il y a docteur, il y a évangéliste et il y a prophète. Cherche-toi un prophète. Parce que Dieu, là, quand il a créé son église, là, il a catégorisé les ministères et les défis. Si moi, tu ne m'as pas rencontré, est-ce que tu allais savoir ça? Ah, d'accord. Et actuellement, ce qu'ils ont lancé sur toi, c'est l'esprit de la servitude. Ça veut dire quoi? Arrivé un moment, tu vas chercher à avoir des endroits où tu vas aller travailler dans la maison des gens. Actuellement, tu fais quoi? Ce que tu dis là, c'est vérité. Après ça, on me dit c'est dans la maison des gens, ils travaillent. Que tu travailles dans la maison des gens, alors que c'est la première fois qu'on se voit. Si tu es intelligente là, il faut m'appeler. Tout ce que j'ai dit là, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Par contre, je suis votre live. Je suis votre live chaque jour, mais quand je envoie ma... Beaucoup de fois, quoi. Si on a prophétisé une fois, c'est bon. Mais papa, vous n'avez pas prophétisé beaucoup, hein. On Mais avait plus chatté, on avait plus parlé des choses de la vie. mais c'est pas prophétie n'est rien. Prophétie, c'est une orientation. Je peux te bénir. D'accord. Mais ça, Voilà. bon, d'accord, tu veux que je prophétise, non? Ok. Je suis en train de voir que tu as volé l'argent de ton ancien mari. Hey, mais il avait laissé ça. C'est Il bon, avait c'est laissé sa chienne blanche. Il avait laissé chez notre patronne. Lui, il était gardien et moi, je suis ménager. Ouais, Mais tu as ok. pris. J'ai Mais t'as pris, mais je ne lui ai pas dit vite, mais je l'ai dit après. Je l'ai dit, je crois que c'était 250 cas gabonais, CFA. Tu as marre l'argent là. Ah, mais ça, c'est un truc qui s'est passé depuis 2000 combien même? Je ne sais plus, 2003, 2004, je ne sais plus. Dieu s'appelle le temps. Pour toi, c'est il y a longtemps. Mais pourquoi moi j'ai vu ça maintenant? En moins de 2 secondes, j'ai dit, tu n'avais que tu es prophétie. Tu as volé l'argent. J'ai pris parce que c'était aussi pour servir un peu de leçon à l'autre là. Est-ce que son mari la cache l'argent? Moi, mon homme, j'ai fait un enfant avec lui, il prend l'argent pour aller donner à celle-là, notre patronne. Et j'ai pris. Vol, c'est vol. Tu as marre l'argent. C'est pas pour toi. Ouais, avant de prendre, j'avais quand même. J'ai pris, c'est vrai. J'ai pris, mais je lui ai dit après. Je lui ai dit quand on est tous Europe ici. Il est en Allemagne maintenant. Il dit, il savait que c'était moi qui ai pris. Il dit, les gens là ne lui ont pas remboursé tout parce qu'ils savent que c'est moi qui ai pris. Non, j'ai pris parce qu'elle n'a pas à se mêler de ça. Elle n'a pas à prendre l'argent de mon homme alors que son homme à elle ne la cache rien. Elle se Et puis, mêle elle pense elle pense qu'elle a raison. Elle a mis dans la jalousie pour marrer l'argent. Non, mais j'ai pris, mais je pense que j'ai payé tout ça. J'ai payé toutes ces dettes-là. J'ai payé même cher. Selon toi, parce que ce que je suis en train de Non, voir, ce que je suis en train de voir, c'est plus lourd que ce que toi tu vois. non. Si. Comment je peux savoir que tu as pris l'argent de ton ex-mari? Et puis j'ai Non, prononcé. mais c'est quoi? C'est 250 cas, c'est rien, ça. Mais j'en avais besoin à cette époque-là, j'en avais besoin. J'en avais besoin pour laisser la petite au village. Faut te repentir. Et puis je prie pour toi. Non, je me suis beaucoup repentie. Comme j'ai avoué à l'homme là, mais je Pourquoi me moi repens Dieu quand me même. Dieu, parle? je te Pourquoi prie. moi Dieu me parle de ça? Pourquoi moi Dieu me parle de ça? Ouais. Si lui, il dit Dans ça, ce toi. cas, c'est que ce n'est pas encore fait. Dans ce cas, ma repentance là n'est pas prise. Donc, je prie, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Touche le cœur de tous ceux à qui j'ai fait du mal. Touche le Non. cœur de mon Non, ex là. c'est une prière de la maman. C'est trop rapide. Je suis pas d'accord. Yeah. Mais c'est que là, il y a beaucoup de gens qui attendent. Je ne peux pas prendre mon temps. Il faut que j'aille vite comme ça. C'est mon live. Je suis pas pressé. D'accord, Et, je vais prier alors. bon, non, faut pas prier. Il faut chanter. Il faut chanter. J'aime ta voix. Ah bon? Qu'est-ce que je vais chanter ce soir? Ok. Les enfants, éteignez-moi le son. Maintenant, éteignez le son de votre bouche. Vous parlez trop. Merci. Ok. Laissez-moi me concentrer parce que je stresse. Donc, Mais c'est normal que quelque tu as pris 250 chose. cash. C'est normal que tu stresses. Mais c'est fini, c'est quelque chose qui est passé il y a longtemps. Ok. Il n'y a pas Fais longtemps. C'est quelque maintenant. chose. Ah, non, maintenant, donc je ne connais pas l'histoire. Eh? Non. C'est le temps Kairos, moi je vois l'éternité. Moi je ne vois pas toi ton temps, moi je vois l'éternité. Queen Dani Shalom. D'accord. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est
Un peu manque à son mari. Impossible. Seigneur Dieu puissant. Ok. C'est lui qui t'a dit de monter sur mon live là. Ma fille, j'ai vu ma sous-selle en train de rire là-bas. J'aime bébé, tu vois. J'en avais besoin pour amener la petite au village. Ça m'a. Vous voulez la toute explication. Oh, je voulais te faire rire, c'est tout. Amen, 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 amen. Je voulais te donner de la joie. Hier, j'ai parlé avec une de mes filles, elle est française, c'est une blanche. Elle m'a dit, papa, ça fait près de 15 ans que j'ai pas eu la joie. Je suis allé sur ton live, mais dis donc, j'ai ri comme pas possible. Et tout ce que tu as dit sur ma vie, c'est vrai. Parce que j'ai vu son fiancé, son mari, qu'on appelait Alexis. Je crois qu'elle est sur mon live actuellement, hein. Et je crois que c'est comme ça que Jésus faisait avec ses enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il a donné la joie. Un homme de Dieu n'est pas né pour traumatiser les enfants. Ici, on n'est pas à l'église, hein. Je suis désolé de dire à quelqu'un qui m'écoute que moi, quand je vais sur TikTok, je viens échanger avec les enfants de Dieu. Je peux prêcher quand Dieu le dit. Je peux prophétiser quand Dieu le dit. Mais l'essentiel, c'est que je crée des liens. Et je crois que c'est ce que Jésus a fait. Il a créé des liens. Ça fait que les disciples n'avaient pas honte de parler à Jésus de leur nudité, de leur profondeur. La Bible dit que l'apôtre Paul, Jean a vu une écriture qui était sur la cuisse de Jésus. Comment on peut aller regarder la cuisse de Jésus? S'il n'y avait pas une intimité profonde, comment Jean pouvait voir l'écriture qui était sur la cuisse de Jésus? Moi, je veux qu'il y ait une fraternité, une intimité, pour que l'enfant ne soit pas stressé et qu'elle puisse venir te dire, ah, le père, moi, je couchais la femme avec moi, je suis une lesbienne, hein, le père, il faut prier pour moi, hein, voilà. Moi, c'est comme ça, je suis un. Et puis moi, je pense ça, je garde, et puis je prie progressivement. Mais si tu es tellement dur que tu veux prendre le sacré pour le mettre devant la face d'un gamin, d'une gamine, tu ne pourras pas comprendre l'enfant. Pourquoi moi, quand je cause à mes fils spirituels, j'ai l'impression que ce sont mes propres enfants que j'ai mis au monde. Voilà. Oui, c'est qui? Et le prophète doit partir dans une autre ville pour aller sur le champ qu'on a. Donnez-moi une minute, je vais prier pour le prophète. Je l'ai affecté. Excusez. Attendez, te pointe. La fille qui dirigeait là-bas, là, il faut lui laisser faire son travail. Il ne faut pas tout faire toi seul. Il faut croire aux âmes. Amen. D'accord, je crois que... ça va, vous êtes là? Tu as quelle relation avec le Togo? Et le Togo, bon, ma famille est au Togo, mais je suis togolaise, papa. Est-ce que moi je sais? Moi je sais pas, c'est aujourd'hui que je vois ton profil. Ah, d'accord. Je savais pas. Est-ce que tu m'as une fois dit? Je ne me rappelle pas. Moi je m'ai dit. Moi, dans le spirituel, j'ai vu les esprits du Bénin et du Togo. Le Togo, il est quoi? Il est frontalier au Bénin, non? Oui, apparemment, dans un autre côté, je ne connais pas trop, mais oui, on est quoi? Bien sûr, oui. La voie Ouais. centrale même, oui, c'est ça. Voilà, c'est les entités, c'est les esprits de là-bas que je suis en train de voir. Et je suis en train de voir que ces démons-là ont fait de telle sorte que toi, on parle beaucoup mal de toi. Les gens parlent beaucoup mal de toi. Ton témoignage est beaucoup attaqué. Quand tu es quelque part, on te déteste facilement. Les gens ne t'apprécient Oui, pas, ils t'aiment pas. Ils te trouvent comme une oui. femme qui est, je dirais, qui est invivable et asociale. Et ça, c'est un démon qui le fait. Mm, Amen. mm. Amen. Tu vas payer un seau, un nouveau seau, et tu vas m'appeler. J'ai déjà même un nouveau seau avec couvercle. C'est un bassin blanc comme ça, j'ai acheté. Je voulais faire Bon, aussi quelque chose avec, mais je n'ai pas encore utilisé. Mm. ok, tu sais que Dieu avait déjà prédestiné ça. Demain, tu m'appelles, je te dirai quoi faire. Par rapport au caca qu'ils ont mis sur toi. Parce que c'est quand on chie sur quelqu'un, c'est là que partout où elle va, ça ne va pas. Même dans une relation, ton mari arrive un moment, tu commences à sentir, tu deviens pour lui un poids. Mhm. Il a dit ça, il a dit que je suis un boulet. Sur votre live. La photo de ton profil là, c'est comme si tu es en train de regarder quelqu'un qui t'énerve.
Et actuellement, il y a un gars, il y a quelqu'un, ce qu'il fait là, ça t'énerve, mais tu sais pas comment tu as lui dire. Quand tu prenais la photo là, c'était dans la période, c'était une période où tu avais demandé de l'argent. Oui, papa. Ouais, parce que quand une femme prend position, c'est qu'elle a demandé crédit et puis on entend de la tournée. Oui, elle a pris quelque chose qui la fatigue, donc elle est là, elle attend, elle est aux aguets comme ça. Wow! Tu as quelle relation avec les Yacouba de Côte d'Ivoire? Les Yacouba sont tes voisins, tu es guéri. Oui, papa. Parce qu'en fait, Il y a quand des je te amis vois, Yakuba aussi. quand je te vois dans la zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire et je vois des Yacouba autour de Oui. toi. Voilà. Tu as eu un copain Yacouba, un corps habillé. Oui, oui. Mais il y a très longtemps. C'était encore très Ah, mais petite. son sang en toi, son sang parle en toi. Il y a longtemps, là, j'étais petite. Ah, C'est encore. il t'a maintenant en ralenti, en vitesse, en envers. Dis que son sang parle en toi et je le vois en toi. Je voulais me marier, c'est mes parents qui ont refusé. Ah, je comprends pourquoi son âme est en toi. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es verrouillé, tu es bloqué. Hmm. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui l'avait envoyé. C'est quelqu'un qui t'aimait vraiment. Et Oui, oui. il voulait faire sa vie avec toi. C'est vrai même, papa. Donc, En ce moment, j'étais chez mon grand frère à Korogo. Quand il a su que j'étais avec ce dernier-là, en même temps, ils m'ont rapatrié au village. Donc, quand il envoie l'argent comme ça, il donne à ma belle là pour m'envoyer en cachette pour payer mon transport pour revenir. Eux, ils bouffaient. Parce que c'était. On n'a même papa, on n'avait pas la même maman. C'est ça, oh. ah, la sorcellerie familiale. J'ai des bangolos. Oui, papa. Mes larmes sont en train de couler et c'est les larmes de Dieu. C'est-à-dire que toi, Dieu avait décidé que tu te maries très jeune même. Oui, papa. C'est vrai. Et ce qui est marrant, ils ont fini de faire ça et c'est eux-mêmes qui te draguent maintenant. Les oncles, les cousins là. C'est vrai. C'est eux-mêmes qui te draguent maintenant. Et puis, je ne sais pas si on peut dire les dragages là ou bien les breakages là, ça ne va pas quelque part. Depuis des années, c'est au même niveau là. Mhm. C'est toi-même qui te nourris, c'est toi-même qui t'habille, c'est toi-même qui fait tout. Tu ne dépends pas d'un C'est garçon. ça, papa. C'est ça même, papa. Moi, je vais prier pour ton mariage. Amen. Comme Satan a mis foutaise sur toi, moi j'ai mis foutaise, alléluia. Si ceux qui ont appelé Satan pour mettre foutaise sur toi, ta famille va venir assister à ton mariage. Amen. Amen. Tu as aimé la couture. Bon, la couture. Bon, c'était mon grand frère qui voulait me mettre dans la couture, mais il n'a pas. C'est là, il était avec ce dernier-là, il m'a rapatrié. Tu sais pourquoi je suis en train de voir la couture? Moi, je ne te connais pas. Non. C'est la première fois que tu montes sur mon live, non? Oui, 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 oui. Ok. Et il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais il est authentique. Qui a dit ça? Qui a dit il est authentique là? Je viens de capter ça. Qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit il est authentique. C'est Sauveur qui a dit ça. Amen. En fait, Amen. depuis que tu es petite, la sorcellerie s'est levée contre toi. C'est vrai, papa. Et la période où le monsieur là, ils ont gâté le mariage. Dans cette même période-là, ils ont gâté ta possibilité de devenir une grande couturière. Parce que si tu avais commencé la couture, tu seras parmi, c'est-à-dire que les grands couturiers de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que toi, tu as une grâce. Ta grâce est de rencontrer les grands. Tu rencontres facilement des hommes importants. C'est vrai, papa. Même quand tu es avec des amis là, si une voiture a passé là, quand il va garer, c'est à cause de toi.
En tout cas, je suis aimée partout où je passe, papa. Alléluia. Amen. Il a créé jalousie même autour de moi. C'est ça. Non, tu sais, quand tu as la nature du soleil, il ne faut pas chercher des amis. Hein. C'est ça, papa. Tout le monde aime le soleil, mais qui veut s'approcher du soleil? Personne, parce que le soleil brûle. Moi, je suis né de la lumière. Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, ceux que je marche avec eux, ce sont mes enfants spirituels que moi-même je forme, que je oins. Je parle avec beaucoup de femmes, ils sont mes filles spirituelles. Je parle avec mes pasteurs qui sont mes filles spirituelles. Moi, je n'ai pas d'amis. Tous mes amis m'ont trahi. Eux tous m'ont trahi. J'ai créé une association des prophètes. J'étais le leader, le président. Ils ont fait un coup d'État à m'enlever. Ils m'ont tous trahi. Donc, voilà. Ce que je vais te dire, Oui, papa. tu vois ton habit Yakuba que tu as là, non? Dans tes affaires là. C'est donc qu'on t'a fait. Boubou Yakuba. Boubou Yakuba, on m'a donné ça. C'est mon oncle qui m'a donné ça. Ok. Bon. Mais C'est il a ton fait un oncle. cadeau. Hein. Tu as fait cadeau. Spirituellement, le boubou Yakuba, il est dans la maison. Il faut m'appeler. Je vais prier pour chasser ce boubou-là. Parce que c'est ce boubou-là qui est sur toi. Et puis, rien ne se conclut. Parce que quand quelqu'un dit va tes choses là, arrivé un moment là, ça devient des problèmes d'argent. À cause de ce boubou-là. Moi, en tout cas, j'ai aimé votre live. J'ai aimé parce que vous êtes véridique. À ce moment-là, il faut que les autres le sachent. Voilà. Vous êtes, en tout cas, j'ai aimé tout, en tout cas. Vous êtes souriant, en tout cas, ça comment dire, même quand tu es stressé, même, et puis on vous voit avec le sourire, même là, tout le stress même passe, et puis, en tout cas, j'ai aimé. C'est ma première fois même d'assister à votre live, mais en tout cas, j'ai aimé. Je suis contente. Que Dieu vous bénisse, qu'il tend sa main sainte sur vous, que l'onction descend encore beaucoup sur vous. Vous m'amenez connexion après. Ok, Amen. voilà, y a pas... Yeah. Amen. D'accord, le live est vraiment bon. Monique Dash, le live est. On a Ok. Oui, Jésus ma force, ma source. Tu es en train de préparer. Non, je l'avais bébé. Oh là là, moi j'aime pour les enfants. Donc, j'étais en train de faire, comment on appelle ça même, une enquête sur mon live. Est-ce que je fais des erreurs? Est-ce que ma manière d'être, est-ce qu'elle est négative? Voilà, pour que je puisse améliorer, quoi. On ne sait jamais. On peut faire des erreurs. On peut parler durement aux gens. On peut, comme tout à l'heure, j'ai parlé à Amoré, tout ça. Amoré. Bon, j'ai apprécié le fait que, en fait, longtemps on nous a profité, mais c'est dans un état vraiment critique. Un état descend, c'est comme du genre, c'est comme tu es en danger de mort. On te prophétie, et puis tu te dis que tu es en train de la mort. Parce que les prophéties te viennent comme des marteaux, en plein fond. Eh mais, comme moi, je suis dans le croisade là, que je suis dans le croisade là, il fait peur, dans le croisade là. Les gens me fuient. Hein. Non, dans le croisade là. Dans le croisade, j'ai une technique, j'aligne tout le monde et je dis venez me saluer. Quand tu me salues, je donne le nom de ton gars, ce que tu as fait, ce que tu as fait. Je dis au suivant. Quand je dis au suivant, ça n'avance plus. Je dis candidat à approcher. Non, mais là, en fait, ça révèle le côté bon de Dieu, le côté compassion, le côté apaisant de Dieu, en fait. Donc, c'est à féliciter. C'est la première fois de voir que on te donne une prophétie du genre, tu es attaqué par les sorciers, et puis ça te donne l'espoir et l'espérance de savoir que à quelque part, il y a une délivrance qui est possible. Mais quand ailleurs, on te prophétise le visage coincé, serré, et puis tu te sens en danger de mort, tu te dis, mais si c'est lui qui me prophétise, voir derrière les sorciers, que son aspect est si vraiment crispé, à peu près raison, moi maintenant qui suis avec les sorciers, là, il devient quoi maintenant? Donc vraiment, c'est ça relaxe quoi. Après, moi j'ai beaucoup ri. Oh, durant toute la journée, j'ai même pas ri comme ça. Donc vraiment, ça m'a soigné. Au-delà de la prophétie, j'ai beaucoup ri et ça m'a soigné. Vraiment, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Amen. Amen.
Amour, tu sais que je t'aime bien, non? Qui aime bien, châtie bien. Oui, c'était trop fort, papa. C'est vrai qu'il faut être direct, mais il fallait le cœur pour continuer à rester. Hein. J'étais vraiment direct, direct. Et dit, mais ça, c'est quel coup de poing, ça? T'aimerais un Pourtant, homme la de Dieu. prophétie était T'aimerais... claire, comparé à d'autres. Vous n'êtes pas la Non, première personne que j'ai comparé à d'autres hommes de Dieu que j'ai rencontrés. Il y a trop un peu de manigance dans les mots. Vous avez été direct. Dans la prophétie, j'ai aimé. Mais seulement après là, j'ai reçu beaucoup de coups. Hein. je vais t'expliquer pourquoi souvent le Seigneur peut amener un homme de Dieu à être Dieu avec quelqu'un. Ok, C'est papa. lorsque lorsque le Seigneur t'attendait à un rendez-vous et que pendant des années tu n'as pas été là. Quand tu viens devant Papa. la face de Dieu, le Seigneur amène son serviteur à être vrai avec toi. Parce que le Seigneur sait que c'est la seule occasion où il doit te parler, parce qu'il n'aura pas une deuxième occasion. Tu vas voir que peut-être que tu as mis du temps à aller à l'église, ou tu étais peut-être une chante quelque part, ou tu avais une mission quelque part et tu as abandonné. Et donc tu t'es concentré sur tes activités et le Seigneur a relâché la main. Il t'a laissé avec ton intelligence pour que tu vois où tu peux aller si tu crois que tu es plus intelligent que lui. Et le Seigneur te regarde. Et voici qu'un jour le Seigneur dit, bon, ma fille, elle a trop tourné, tourne en rond. J'ai la miséricorde, je l'amène vers mon serviteur. Mais quand tu viens comme ça là, moi, je Papa. suis beaucoup comique. Tout le monde me connaît comme un homme de Dieu très comique. Ok, papa. Mais je ne fais même pas exprès pour faire rire les gens. Des fois, ça m'énerve quand les gens rient là. Je suis au sérieux et les gens rient. Tu vois, mais avec toi, je suis devenu tendu. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait te faire comprendre quelque chose, pour que tu sois mis à Amen. part, pour que tu ne te Amen. comportes pas comme les autres, Amen, papa. pour que tu comprennes que, en fait, il y a des gens qui t'aiment et qui croient en toi et qui se disent que c'est grâce à nous que cette personne-là est comme ça. Et aujourd'hui, ils te voient comme une personne bénie, mais pourtant tu n'es pas béni. Parce qu'ils ne sont pas vrais avec toi. Ça peut être un Papa. pasteur qui a prié pour toi avant et puis ta vie partie, maintenant il ne te voit plus. Ça peut être un grand frère dans un quartier qui t'a aidé, ou bien une maman qui te donnait la nourriture, qui était avec toi. Et puis aujourd'hui tu es parti, il ne sait pas où tu es. Maintenant les gars, ils ne te voient plus. Donc du coup, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le lion là lui caresse? Quand le lion caresse avec ses griffes là, c'est doux. Non, c'est pas doux. C'est les gens d'hommes de Dieu comme ça qui sont bien avec toi. Celui qui peut te dire la vérité sans passer par 4 chemins. Pour que demain, là, quand tu es devant quelqu'un qui te baratine, tu sais qu'il est en train de te baratiner pour te prendre de l'argent. Moi, je ne prophétise pas pour dire non, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis avant même qu'il te dit qu'il faut bâtir l'hôtel là. C'est que peut-être que pendant 2 semaines, on prie ensemble ou bien pendant un mois on prie. Parce que l'hôtel, on ne bâtit pas ça dans la vie d'une personne comme ça. Sauf en cas de maladie grave. Ou en cas de situation de divorce, moi je peux dire à quelqu'un, mais comme ça, pourquoi je te dis qu'il faut bâtir l'hôtel? Non. Je peux te dire, il faut me soutenir, etc. Moi, mes enfants, que je leur demande de bâtir l'hôtel, ils sont là. Ça fait près de 6 mois, 4 mois, on prie ensemble. Parce que quand je bâtis un hôtel, je suis le gardien de l'hôtel. Je dois prier pour toi jusqu'à ma mort. Tant que l'hôtel est là. Si c'est une télévision, tu as payé. Tant que je vois, je dois prier. La dernière fois même, là, il y a ma fille spirituelle qui a payé ma télévision lors de la CAN. Et arrivé un moment, je me suis fâché contre elle. Je dis, bon, moi, je ne parle plus avec elle. C'est bon comme ça. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai regardé la télévision et je l'ai vue dans un film. J'ai vu ma fille dans un film. J'ai appelé mon fils qui est prophète. Viens voir la voici qui est là. Il a regardé, il l'a vu dans le film. J'ai éteint la télévision, je suis venu me coucher. Je suis en train de regarder un film. Et c'est ma fille, je vois. Le lendemain encore, je suis en train de marcher, je l'ai vu. L'hôtel qu'elle a bâti est en train de me dire, tu n'as pas raison. C'est grâce à elle que tu regardes la télévision. Je l'ai appelé pour lui demander pardon. Bien qu'elle n'a pas raison, mais je l'ai appelé pour lui demander pardon. Parce qu'elle et moi, ça fait 2 ans qu'on prie. Je n'ai pas une relation où tu viens. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de voir le diable te poursuit. Oh, les chats de boss, my God, chai! Je vois ton pied dans un canari. Ma fille, l'heure est grave. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Non, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, mec, si je prophétise, tu n'as même pas savoir que je prophétise même. Tu vas avoir l'impression que je cause avec toi. Regarde, au moment où je parle avec toi, au niveau de ton oreille gauche, est-ce que des fois ça te gratte fort? Oui, papa. Comment je peux savoir ça? Est-ce que tu m'as vu me concentrer? Non, papa. Je suis en train de me dire que tu es une prophétesse, c'est pourquoi tu souffres beaucoup. Ta main sur le cœur, je vais prier. Quand je vais prier, tu seras guéri, tu seras complètement guéri demain. C'est l'eau de pluie que tu bois. Oui, c'est ça aussi, ça me dérange beaucoup. Je suis venue accompagner ma grand-mère en ville. Voilà, parce que je suis en train de voir l'eau de pluie, mais l'eau de pluie, il a été envoûté. Donc tu peux être du sel. Si tu as la connexion, tu m'appelles. Et puis tu D'ici m'amènes 2 du sel semaines, sur j'aurai la WhatsApp. connexion.
Je vais prier pour désenvoûter l'eau là. Je veux que tu donnes l'eau depuis. C'est ce qui te rend malade. Amen. Seigneur, je prie pour cet enfant que tu la guérisses maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Tu as senti quelque chose bouger dans ta poitrine, dans ton dos. Oui, papa. Au C'est niveau, fini. oui, au niveau dans mon dos, oui. Mon problème des nerfs. Quand j'ai prié, quelque chose a bougé. C'est le mal là qui est sorti. J'ai senti ça aussi. C'est Amen. fini, tu es guéri. Amen. Voilà. Toutes les personnes qui ont cru en mon ministère, qui ont pardonné, alléluia, c'est pas parole là, nous on prend pour dormir. Voici mon numéro, bénissez-moi. Bénissez-moi. Amenez-moi la connexion Internet. Faites ça. Nous sommes en fin d'année. Si tu as été à VA de janvier jusqu'à maintenant, pardon, maintenant, alléluia, il faut montrer réellement que tu as besoin d'avoir un père aussi qui est franc avec toi. Alléluia. Voilà. La bénédiction vaut mieux que la prophétie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà. Papi Gigi, pourquoi tu viens de dire papa, le papa a changé, il parle direct. Moi, Satan ne s'est pas amusé avec moi quand j'étais petit. Satan ne s'est pas amusé avec moi. J'ai vécu loin de mes parents. Ma mère m'a pris, elle m'a amené vivre chez un Burkinabé. Après, on m'a balancé encore chez un Béninois. Oh, mon père avait l'argent, il avait les moyens. Satan m'a maltraité quand j'étais petit, donc je ne m'amuse pas avec lui. Allez regarder mes vidéos si je m'amuse avec le diable. Voilà. Allez sur mon YouTube, regardez comment je prêche. Je ne rigole pas avec Satan. Donc, quand je prophétise, je suis concentré à 100%. Même mon anus est concentré. Alléluia. Mes oreilles sont concentrées. Mon dos est concentré. Amen. Donc, on a l'impression que je m'amuse, mais je ne m'amuse pas. C'est ma stratégie prophétique. Et ce n'est pas facile de le faire. C'est le Seigneur qui donne la grâce. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Kabako. Je suis content de parler avec vous. Et je vous assure que si un homme nous regarde, il sera jaloux, il va dire, mais comment cet homme il parle avec les femmes seulement? Ton maudit si tu es là. Voilà, voici mon numéro qui est là. Voilà. Pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont un peu plus loin, mettez plus 225 devant et vous m'appelez. Si je ne décroche pas, après je vais vous rappeler ou bien je vais entrer en contact avec vous.